bienvenue dans l'épisode 1 de Fenêtre ouverte sur la voie du Wing Chun. Pour commencer cet épisode et commencer surtout la série de vidéos, je crois qu'il est important qu'on ait les mêmes concepts derrière les mêmes mots. Donc qu'on partage le même lexique. C'est important qu'on partage le même lexique. Tout d'abord la vie. Quand je parlerai de la vie, j'entends par là une substance première à la source de tout, qui n'aurait ni début ni fin, et qui serait différente de l'existence. La vie, ce serait la substance première qui, à partir d'elle, en elle-même, a créé des formes qu'elle a habitées. D'ailleurs, on parle des formes de vie. Je mettrai toutes les formes qui existent dans les formes de vie. Les pierres, tout ce que vous voulez, tout ce qui existe matériellement parlant, du plus subtil au moins subtil, je le mettrai dans les formes de vie. Ensuite, l'existence. Par existence, et d'ailleurs l'étymologie de existence, c'est ex sorti, stance qui vient de stérer, si je ne dis pas de bêtises, la stabilité, donc qui s'est sorti ou qui sort de la stabilité. L'existence, pour moi, c'est le temps entre la naissance et la mort. Ainsi, la vie serait le flot continu qui, s'incarnant, incarné dans la chair, qui se met dans la chair, qui se met dans la matière, donnerait naissance à une forme qui aurait un temps d'existence, l'existence, et qui mourrait ensuite. Et en mourant, ça créerait d'autres formes de vie, donc l'existence d'autres formes de vie, etc. Il y a un cycle perpétuel comme ça, de différentes existences, mais avec tout le temps la vie elle-même. Ainsi, la mort ne serait pas l'opposé de la vie, mais de la naissance. Ok ? Maintenant, je voudrais parler des axes. L'axe vertical, qui peut être vu comme l'échelle du plus ou moins subtil. Okay, on peut imaginer que le ciel représente, et l'espace au-dessus représente les choses les plus subtiles, et que ici-bas jusqu'à la Terre, ça représente les choses les plus denses. Voilà. Donc l'axe vertical serait l'échelle du plus ou moins subtil. Quant à l'axe horizontal, lui, il représentera la diversité des formes qui peuvent exister. Ainsi, on peut voir l'axe vertical de l'esprit qui s'incarne dans la matière et ensuite qui s'incarne sous différentes formes, différents gestes, etc. Peu importe. La modulation des formes, je verrais ça comme la ligne horizontale, l'axe horizontal. Dans ce lexique commun, la vie, l'être, la conscience, pour moi, sont très 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 proches. Tellement proches qu'en fait, ils parleraient de la même chose. Peut-être qu'ils en parlent de manière différente, mais pour moi, ils parlent de la même chose. Je mélange ce que je sais, ce que je suis convaincu de savoir, ce que je crois et ce que je pense. Et ça va être à vous de faire le tri en fait. Moi, je mélange un peu tout ça, et ça sera à vous. Alors moi, j'ai déjà fait un pré-tri dans ce que je dis. J'espère ne pas dire trop de choses déconnectées du réel. Hein. J'entends le réel, ça serait l'existence, ça serait la manifestation de l'existence. Mais je suis pas, je suis loin d'être parfait et donc j'ai besoin de vous et de votre propre tamis, de votre propre mise en expérience pour aller trier à nouveau tout ce que je vais vous partager. De ce que je ressens, je dirais qu'intuitivement, je dirais que la vie, c'est l'être, la substance être en mouvement. Donc déjà dans le faire, quelque part. Et la conscience, ce serait sa propriété d'omniprésence et d'omniscience à la fois.
Voilà. Il aura sa propriété de témoin. Tu es conscient de ce que tu fais? Est-ce que vraiment tu comprends ce que tu fais? Est-ce que tu vois pleinement ce que tu fais? Est-ce que tu es pleinement témoin de ce que tu fais? Alors toujours pour que l'on s'entende et se comprenne, à mon sens, il y a une chronologie aux choses. À savoir, en premier, je mettrais l'être, la substance être, la vie dont je parlais tout à l'heure. La substance être, qui existerait en tant que substance, hein, et qui se serait mis à agir, donc à faire, F-A-I-R-E, des choses, fabriquer des corps, fabriquer des corps, je vais appeler ça comme ça, en elle, et en même temps elle serait dedans. Et donc elle aurait des corps à ce moment-là. Et ça nous donne une chronologie entre être, faire et avoir. D'abord serait l'être, qui se serait mis à agir, qui aurait fabriqué des corps qu'elle a, et à les incarner. Cette chronologie a du sens pour moi et a une importance pour moi, parce que je suis convaincu, et c'est ce que je vois depuis que la voie du Wing Chun est ouverte, c'est une jeune école, mais depuis qu'elle est ouverte, et même avant en réalité, parce que la manière dont j'ai pratiqué, ça a été de revenir systématiquement dans une quête de bien-être, étant persuadé, et maintenant convaincu, que bien-être facilite bien faire et bien habiter son corps, et qui facilite à son tour bien-être, bien faire, bien avoir, etc., etc., ainsi de suite. On peut, hein, comme tout est bouclé, euh, on peut passer par le bien faire pour ressentir du bien-être et nourrir le bien faire, etc. Mais s'il y a vraiment eu un début à cette existence, en tout cas moi ce qui m'a appelé, si ça vous appelle aussi, c'est ça, c'est de travailler le bien-être pour mieux faire, pour mieux habiter son corps, et ainsi de suite. Quand on ouvrit à cette base, à la base, à la base euh, de cette boucle, ça peut paraître au départ plus lent, je parle de l'évolution de la pratique, plus lent, mais en fait on travaille la base. Et du coup, l'arborescence du possible grandit beaucoup plus vite, beaucoup plus amplement. Ok, alors une fois qu'on a dit tout ça, comment fait-on pour bien être ou être mieux? Eh bien, il y a probablement une multitude de manières de faire. Il y en a une qui me paraît être dédiée en fait à ça. Et avant, je dirais que puisqu'il y a un ordre chronologique, être, faire, avoir, on peut remonter le fil pour se reconnecter à ce qu'est être, à la sensation d'être, à l'état d'être. Donc, se fiche de ce qu'on a, ça y est, je me pose, j'arrête d'y penser, arrêter de faire, ou en tout cas faire moins, et ben peut-être que ça pourrait nous permettre d'être plus témoins de l'état d'être. Imaginez une boule à neige. La substance être, c'est l'eau qui est dedans. Et vous avez envie de faire l'expérience de cette eau-là, la ressentir. On secoue, on fait quelque chose, on agit. On agit, on agite. Et il y a de la neige de partout, des flocons de neige partout. On voit même plus l'image qu'il y a dedans et tout est plus ou moins brouillé. Si on arrête de faire, qu'on se pose, au fur et à mesure, les flocons de neige se posent, l'eau est calme et on peut en faire l'expérience autrement. On peut faire l'expérience de l'eau dans sa forme non agitée, l'être avant le faire. Et en fait, il y a une pratique, je crois, qui est vieille comme l'homme, j'imagine,
c'est la méditation. Et même s'il y a plein de formes de méditation, je crois que le principe de la méditation, c'est faire moins pour être plus. Faire moins pour plus faire l'expérience d'être. Donc chacun peut le faire, hein, il suffit de se poser. Alors le petit conseil pratique, c'est que les genoux, si on s'assied, les genoux doivent être au-dessous du niveau des hanches. Pourquoi? Parce que ça permet d'avoir une structure de corps qui peut s'auto-porter et faire qu'on peut avoir, avoir un grand relâchement dans cette posture sans et s'endormir. Parce que si on s'endort trop, par contre, si on s'endort complètement, on perdra probablement l'équilibre. Mais sans non plus souffrir, sans qu'il y ait des crispations qui viennent. Voilà, après que ça soit debout, il y a des méditations contemplatives en marchant, etc. Mais on va systématiquement s'extraire de l'expérience du faire pour revenir vers l'expérience de l'être, plus précisément. Allongé aussi, ça peut être sympa. Le risque d'être allongé, c'est de s'endormir. Ainsi, quand on travaille le bien-être et donc le bien-faire, en fait, le champ d'application de ce bien-faire est varié et il est immense si ce n'est infini. Quand je vais bien être, on peut entendre bien être comme on veut d'ailleurs, je vais pouvoir bien faire et peu importe ce que je fais en réalité. À partir du moment où je vais bien être et que je vais me laisser être aligné par des forces qu'on va voir après, aligné dans ce bien-être et être bien incarné, l'utilisation du corps, ce que je vais en faire, va être simplifiée. Que je veuille faire de la calligraphie, du piano, chanter, poser ma voix, etc., etc., pratiquer les arts martiaux, sculpter, peu importe ce que je vais en faire de ce corps, à partir du moment où je l'habite mieux, je suis plus capable d'efficacité, voire, je chéris ça, d'efficience, dans la création ou la modification de ce que je veux voir dans l'existence. Parce que finalement, faire quelque chose, sculpter, c'est modifier une pierre, si c'est de la pierre. Peindre, c'est modifier une toile avec de la peinture, etc. On ne fait que ça, finalement, apporter des modifications. Alors, il y a quelque chose qui m'a marqué, moi, et qui m'a touché, qui m'a enseigné lors de méditation, c'est plus je lâchais prise, c'est j'arrêtais de faire, et plus finalement mon corps venait à se détendre. Et en se détendant, il tombait davantage sur le sol, il s'enracinait. Et si mon corps s'enracinait, mon esprit, lui, semblait s'expandre, prendre de l'ampleur. Et à un moment donné, je me suis dit, mais en fait, quand je laisse faire, je laisse quelque chose faire. Je laisse finalement les lois de l'existence s'appliquer sur moi. Ainsi, une des lois les plus faciles à ressentir, c'est la gravité. Donc mon corps, tout ce qui est soumis à la gravité, donc la gravité c'est une force verticale descendante, puisque c'est une aspiration du centre de la Terre. Je schématise, hein, je ne suis pas scientifique. Donc la Terre émet une attraction qui ramène vers son centre, vers son cœur. Et donc tout ce qui est dessus et qui est dans son champ gravitationnel ressent une aspiration finalement, mais qui vient d'au-dessus de nous et qui continue jusqu'au centre de la Terre. Et donc ça si on met en image, on va imaginer plein de choses pour faire des exercices de pensée et rendre intelligible. Imaginons une chute d'eau. Et on serait sous cette chute d'eau-là. Et la chute d'eau, elle, une fois qu'elle arrive au sol, elle continue à travers le sol jusqu'au centre de la Terre. Eh bien, quand je me laisse faire, que je rends la main aux lois universelles, à la mécanique universelle, aux lois de l'existence,
D'ailleurs, soit dit en passant, il semblerait qu'elles soient assez vertueuses, ces mécaniques-là et ces lois-là, puisque quand on regarde la nature elle-même, elle va très bien, dans le sens où elle foisonne. Quand on a été confiné, il y a eu des animaux qui sont revenus sur Paris, des dauphins à Venise. Bref, la nature, en très peu de temps, reprenait ses droits, ce qu'on lui laissait, et s'épanouissait à nouveau. Eh bien, si les lois de la nature vont vers l'épanouissement de l'existence, nous, on est une forme de l'existence, on est une de ces formes, et donc elle s'applique sur nous, en nous et sur nous. En nous, je veux dire, depuis l'intérieur vers l'extérieur, et depuis l'extérieur vers l'intérieur. Et donc en laissant faire, en se laissant faire, et en laissant faire ça, le corps, l'esprit, tous les aspects de notre être individuel va vers une réorganisation, une réharmonisation, un rééquilibrage, un réalignement, on peut le dire comme on veut. Bref, je reviens sur la force qui m'intéresse ici, c'est la force de gravité. Cette force de gravité, en fait, elle va permettre à tout ce qui est soumis à elle, donc tout ce qui est matériel, de se poser et de s'appuyer sur le sol. Le sol, c'est une autre limite, enfin c'est une limite, pardon, une autre force qui fait la cohésion du sol et qui fait que notre corps ne va pas se mélanger au sol. Si je ne dis pas de bêtises, c'est l'électromagnétisme, au moins entre autres. Et donc, il y a la force de gravité qui fait chuter mon corps. Mon corps rencontre le sol. Il est limité par le sol dans sa chute. La force, elle, continue et le corps reste dessus. À ce moment-là, on peut se sentir pris en étau entre la pression qui semble s'exercer au-dessus de nous et la limite qui est le sol. Et ça peut représenter une grosse contrainte dans la vie de tous les jours, quand on marche, quand on se déplace, on est autrement qu'allongé. Et ça, c'est si on résiste finalement, qu'on fait de ces forces des contraintes. Mais si on les accueille, d'ailleurs je crois qu'il y a une phrase alchimique qui dit que on commande à la nature en commençant par lui obéir. Il faut d'abord obéir à ses lois pour les comprendre et être capable de les utiliser à notre tour. Donc dans le même état d'esprit, mon corps chute, sa chute est arrêtée par le sol. Si j'accepte cette gravité, cette force-là, que je l'accueille, et même que je la nourris en poussant mon corps, moi aussi, vers le sol, on va parler d'enracinement vertical, hyper important dans toutes les pratiques physiques. Comme mon corps, lui, est arrêté, il bénéficie d'une contre-poussée opposée. Cette contre-poussée va me permettre de remplir mon corps de quelque chose, de remplir mon corps de gravité peut-être. Imaginez une bouteille d'eau pour revenir dans les images, dans la mise en image, l'imagination. Imaginez une bouteille d'eau, un récipient, peu importe celui que vous voulez, et vous mettez de l'eau, il n'y a pas de fond. L'eau va continuer à chuter. Maintenant, vous mettez un fond, c'est le sol. L'eau va s'empiler finalement dans le récipient. Et imaginez maintenant que l'arrivée d'eau soit un robinet et que le contenant soit hermétique. Sauf pour le robinet évidemment. Et on remplit. S'il était froissé au départ, plus on va le remplir, plus l'eau qui est dedans, l'énergie, la matière qui est dedans, va chercher à prendre un maximum de place. Donc va optimiser la forme du contenant. Eh bien, peut-être que c'est ce qu'on fait quand on accompagne cette gravité en poussant dans le sol, en s'enracinant dans le sol, en bénéficiant de la contre-poussée et en laissant cette contre-poussée nous aligner. Notre corps va s'aligner dessus. Déjà ça, c'est si vous le faites, faites-en l'expérience. Moi, la première fois que je l'ai fait, et chaque fois que je le fais, consciemment, je sens tout de suite un relâchement, tout de suite des bénéfices physiques, émotionnels, parce que du coup je me sens mieux, psychique, etc. Bref. Maintenant, on va voir que donc ça, c'est l'axe vertical. L'axe vertical descendant, axe vertical ascendant.
avec la poussée contre-poussée. Maintenant, on peut voir que plus notre corps va avoir une partie de lui au contact du sol, une partie importante au contact du sol, plus ça va créer une adhérence sur le sol. Cette adhérence, on peut l'utiliser pour pousser cette fois-ci dans l'horizontalité. Obtenir une poussée horizontale et avoir une contre-poussée qui est systématiquement à l'opposé, je crois. Une contre-poussée horizontale aussi. Et ces contre-poussées-là, on va pouvoir les utiliser pour nourrir à nouveau l'enracinement vertical et la colonne, l'axe vertical. Donc l'axe vertical, le lâcher prise d'abord. Méditation, je lâche prise. Je reviens à un état d'être je nourris un état d'être. Ça fait que je me rends, je me rends aux lois et à la mécanique de l'existence. Elle m'installe. Je suis relâché, donc je suis plus détendu. Ça m'installe, ça m'ancre, ça m'enracine, ça me donne une contre-poussée qui m'élève et qui m'érige, qui permet d'ériger mon corps dessus. Et ça me permet de nourrir, cette fois-ci, mon champ d'action aussi à l'horizontale. Simplement faites l'expérience, vous mettez debout, vous écartez les jambes et vous vous lâchez dans cette position-là. Et vous allez sentir comme le relâchement vertical, enfin le relâchement qui est entraîné dans sa verticalité, va être limité par le contact avec le sol, tant dans sa direction verticale que dans sa direction horizontale, sauf si vous êtes sur une patinoire. Là, si vous êtes sur la glace, justement, vous allez voir la différence et l'importance de l'adhérence avec le sol, avec les points d'appui. Mais quand il y a une bonne adhérence, notre poussée est limitée et donc nous donne une contre-poussée qui va revenir et qui va nourrir notre axe vertical, qui à nouveau va pouvoir permettre de nourrir l'axe horizontal, etc. Libérer les bras, on va voir ça plus tard. Si on... Je pense à Aurélien Barraud, dédicace si un jour il voit cette vidéo. Je pense à lui parce qu'il parle beaucoup de poésie, de poétique, et ça me fait du bien. Et si je parle de manière poétique, au moins poétique, on peut voir que être, lâcher prise et revenir à l'être lui-même, laisser faire ces fameuses lois et mécaniques universelles ou au moins existentielles, va permettre de tout aligner, de m'aligner, de me libérer et de libérer mon potentiel d'action, mon potentiel d'expérimentation. C'est bon quoi. Quand on a ça, qu'on est là, exister, c'est bon en fait. C'est peut-être le premier des cadeaux. On existe. Et comme on existe, on va pouvoir faire des expériences. Des expériences qui vont nous être plus ou moins agréables. Mais le simple fait de faire l'expérience, c'est agréable. Donc ça veut dire que quand l'expérience est agréable, on n'a que de l'agréable. Quand l'expérience est désagréable, bah, on a au moins le côté agréable de faire l'expérience. Voilà, il y a peut-être une piste à explorer pour bien vivre ou mieux vivre toutes les expériences et toutes les épreuves de l'existence. Ouais. Dans cette expérimentation d'enracinement vertical et d'enracinement horizontal, on peut voir aussi à quel point, en fait, on peut voir que la nature se montre. Et si on regarde les arbres, ils ont exactement ça. Un enracinement vertical et un enracinement horizontal. C'est grâce à ça qu'ils vont pousser haut et tenir, pouvoir accueillir des forces horizontales, des poussées horizontales, sans pour autant plier, casser ou tomber, se déraciner. Évidemment, c'est à mettre en relation avec la quantité de force qui s'applique à nous, avec tout ce qu'on va partager
on va avoir une structure qui va nous permettre d'utiliser une force qui n'est pas directement la nôtre, mais qui est la force de gravité qu'on va accueillir, canaliser, renvoyer sous la forme qu'on souhaite, sous la forme, le corps va prendre la forme qu'on souhaite, et expulser cette énergie-là. Mais ça a une limite, hein, évidemment. Un train qui fonce sur moi, j'aurais beau être bien enraciné, etc. Ou alors c'est qu'on arrivait à un degré pas encore vu, mais un train, une voiture, quelque chose dont la force va être plus importante que la mienne dans la rencontre et que ma capacité à l'absorber, cette force, bon, à ce moment-là, on franchit la limite et donc le récipient casse, hein. Je reprends l'idée du récipient dans lequel on met une quantité d'eau, ouais, et qui, à un moment donné, il est hermétique, alors du coup, il reprend sa forme maximum. Alors si je fais le lien avec nous, l'idée c'est qu'il y ait un trou aussi au-dessous et qu'il y ait une diffusion possible. Et qu'il y ait une quantité suffisante qui fasse que quand même la pression dans le contenant aligne le contenant. Et si maintenant, même si c'est ouvert en bas, si d'un seul coup je mets trop d'eau d'un coup en haut, que va-t-il se passer? Le récipient va éclater. Voilà. Je pense que c'est le même principe. Peut-être qu'on se rapproche d'ailleurs de l'idée de la mécanique des fluides en parlant et en visualisant les choses de cette manière. Maintenant, je voudrais venir sur les points d'appui et sur le principe du mouvement. Un mouvement, pour exister, donc c'est un déplacement, pour exister, il lui faut d'abord un point d'appui contre lequel il va exercer une pression, avoir une contre-poussée qui va générer son mouvement. Il faut donc que le point d'appui soit plus stable que lui-même. Peut-être qu'ils peuvent se déplacer tous les deux, mais le rapport entre ce qui va s'appuyer et ce sur quoi ça va s'appuyer, il faut bien que le point d'appui, lui, soit plus stable. Imaginez que vous soyez dans l'espace, vous pouvez bouger sur vous-même, mais vous ne pouvez pas vous déplacer dans l'espace si vous êtes juste posé. Maintenant, vous rencontrez une comète, vous arrivez à vous poser sur cette comète, vous pourrez prendre appui sur cette comète et vous déplacer. Et choisissez bien parce que vous allez vous déplacer longtemps dans cette position-là, dans cette direction-là. Tout ça pour dire que il y a un rapport de fixité et de mobilité entre ce qui va prendre appui et ce qui va servir de point d'appui. Donc, si on s'appuie sur nous-mêmes, que sur nous-mêmes, trop sur nous-mêmes, et qu'on crée des points d'appui en nous-mêmes pour pouvoir bouger, ça veut dire que les mouvements que je génère sont corrélés à un point d'appui fixe dans mon corps. Et donc, cette partie-là de mon corps, elle, n'est pas libre. Alors que si mes points d'appui sont en majorité le sol, extérieur à moi, extérieur à mon corps, c'est-à-dire que mon corps, lui, va être beaucoup plus libre de bouger, puisqu'il s'appuie sur quelque chose qui est extérieur. Ok? Donc, cette pratique-là, la pratique de l'enracinement, paradoxalement, elle permet de libérer le corps. Okay? Elle crée une connexion supérieure à quelque chose de plus stable que le corps. Et donc, elle permet de libérer le corps. Elle permet de libérer le corps, mais elle lui permet aussi de mieux diffuser l'énergie de gravité ou d'autres, je ne sais pas s'il y en a d'autres, en tout cas l'énergie de gravité à travers son corps et de mieux accueillir les pressions pour la rediffuser dans l'axe vertical et s'en libérer. Donc, plus grosse capacité d'accueil, plus grosse capacité de diffusion et plus grande liberté. Donc, ça veut dire qu'en plus, on va avoir une plus grande possibilité de diffusion en termes de forme qu'on va produire. Séquence 5, exercice pratique. Eh bien,
je vous ai demandé de surtout expérimenter les choses que je vous partageais, les choses que je vous partage et que je vous partagerai. Et je vais même vous partager des exercices pratiques à faire. Mais en fait, vous pouvez en trouver un tas d'autres, hein. Ça aussi, c'est illimité. Un exercice pratique simple, je vous en ai parlé tout à l'heure, c'est d'écarter les jambes, se relâcher et sentir comme on est porté par une force, une contre-poussée qui remonte en nous et qui nous tient. C'est hyper confortable. Euh, Maintenant, d'autres expériences pour sentir la diffusion de la poussée et l'importance de l'enracinement dans la diffusion de la poussée. Et voyons bien qu'il y a un ordre, hein. Je lâche, je pèse plus lourd, je pèse le même poids, hein, mais je sens plus mon poids. Je libère plus ma masse qui va faire davantage corps avec le sol. Comme elle fait davantage corps avec le sol, elle bénéficie d'une plus grande ou de plus grandes contre-poussées qu'elle va pouvoir canaliser dans des canaux utilisés en soi et diffuser comme elle le souhaite. Euh, comme je le souhaite moi, comme vous le souhaiterez vous. Donc, autre chose, mettez-vous sur la pointe des pieds ou mettez-vous sur une patinoire et essayez de pousser quelque chose. Poussez un mur. Poussez un mur. On ne pourra pas pousser le mur, hein, mais poussez le mur. Vous allez voir que sur la patinoire, ce sont vos pieds qui probablement vont reculer. Maintenant, essayez de pousser un mur sur la pointe des pieds. Vous mettez proche, vous poussez le mur sur la pointe des pieds, vous allez voir que là aussi, c'est vous qui allez reculer. Maintenant, détendez-vous simplement en gardant les jambes pas complètement tendues, mais relativement tendues. Vous déverrouillez simplement les genoux et vous poussez. Vous pouvez le faire avec quelqu'un, c'est encore plus sympa. Vous mettez à deux face à face, les mains dans les mains. Vous déverrouillez les genoux et vous commencez à vous laisser peser lourd. Et là, vous allez sentir que vous aurez plus de capacité de pousser. Et maintenant, vous descendez davantage votre centre de gravité. Vous rapprochez du sol et vous allez avoir plus de pression et de contre-pression, de poussée et de contre-poussée, que vous allez pouvoir diffuser davantage. Et vous allez pouvoir en accueillir aussi davantage. Autre chose qui compte, donc là on est dans le monde plutôt de l'interne, de l'énergétique, ça ne va pas sans le monde de l'externe, de la forme. Et dans le monde de la forme, vous pouvez faire l'expérience en même temps. Si vos coudes pointent vers l'extérieur, quand vous aurez à accueillir une poussée ou à pousser vous-même, vous aurez moins d'appui. Pourquoi? Parce que derrière, c'est de l'espace. Donc j'aurai moins d'appui. Maintenant, faites l'expérience et ensuite faites l'expérience en rapprochant les coudes vers vous. En positionnant vos coudes devant votre tronc, devant votre corps en fait, le reste de votre corps. Une fois positionné comme ça, poussez et accueillez les poussées et faites-en l'expérience. Faites la même chose avec les genoux. Ça fait le lien avec l'épisode 2, je pense, qui suivra, qui sera l'explication et la démonstration de ces principes-là dans le Wing Chun, puisque c'est fenêtre ouverte sur la voie du Wing Chun quand même. Et pourquoi? Ce qui justifie la posture, les positions, les déplacements en Wing Chun, et les positions, les techniques aussi, la structure finalement physique qu'on va utiliser, ou les structures physiques qu'on va utiliser dans le Wing Chun. Ce que je voulais dire, c'est ça. Je pense que l'idéal, c'est d'avoir une sensation de ressort dans les membres supérieurs et dans les membres inférieurs. Et quand vous avez cette sensation de ressort confortable, le confort, c'est important. Quand on est confortable, on est plus détendu, donc on nourrit tout le cycle vertueux. À ce moment-là, essayez de pousser et sentez, faites l'expérience de ce ressenti-là. Et puis, pour ceux qui veulent bien me le partager, faites-moi un commentaire sur la chaîne YouTube ou sur le compte Instagram. Et je crois aussi, alors je suis un peu un noob dans ces trucs-là, mais je crois qu'il y a une certaine importance à recueillir des gens qui aiment les vidéos et ont envie d'en voir plus. Des cœurs, je crois, sur Instagram. Des pouces, des pouces sur YouTube et des commentaires sur YouTube. Voilà, donc n'hésitez pas et ce sera un plaisir d'échanger avec vous.
Je répondrai selon la quantité de commentaires, je répondrai, et selon mes possibilités, je répondrai le plus vite possible en tout cas. Voilà. Merci de nous avoir suivis pour ce premier épisode et à bientôt, j'espère.